nouvelle entrée. Les amis, écoutez, aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous parce que je suis tombé dessus un peu par hasard. Tout simplement, la plupart du monde connaît tout ce qui est les grosses figurines. Hein. Pour ceux qui savent, je suis assez extrêmement fan de figurines, que ce soit dans les box ou même dans la vie de tous les jours. Si je vois vraiment une figurine qui me plaît ou autre, j'aime bien en avoir. Bref, j'ai une petite collection qu'un jour je vous montrerai. Du coup, pour en revenir à ça, vous connaissez sûrement tout ce qui est les grosses figurines, donc en résine comme par exemple Tsume qui propose ça. Vous avez aussi Kitsune qui fait des figurines juste magnifiques, la figurine de Sunken Roxy. Bref, pour en revenir à ça, il y a du coup ces belles figurines, vraiment où il y a des heures de travail, où il y a vraiment certains budgets, on peut dire, de certains matériaux utilisés. Et à côté, vous avez des figurines où les gens se prennent pas la tête à les faire. Des fois, ça peut être des défauts de figurines parce que y en a qui sont par exemple comme les résines où ça a été travaillé une par une, ainsi de suite. Ou bref, il y a tout type. Malheureusement, je pourrais pas vous dire parce que je suis pas professionnel dans les figurines, mais bref, il y a des contrefaçons de figurines. Il y a des figurines très ratées. Et aujourd'hui, c'est ça, tout simplement, qu'on va regarder. Les figurines un peu ratées, les contrefaçons qui est proposées sur les univers de Naruto, One Piece, etc., etc. J'en passe. Pour vous donner un simple exemple, regardez cette image. Vous voyez le virus qui a pris des protes? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. En vrai, on commence assez bien. Clairement, je vois ça en vitrine. Je supposerais même pas que c'est Nami. On a trop l'impression que ces cheveux, en fait, ça a été moulé. Genre comme de la pâte à modeler qui a été posée sur la tête directement. Frérot, c'est pas possible. Les trucs comme ça, j'y crois pas. Il faut que je raconte une petite anecdote là-dessus. Pourquoi j'ai décidé aussi de faire ce genre de concept? Parce que j'avais une figurine, malheureusement. J'ai jeté il y a longtemps une figurine de Gohan que j'avais eu au McDo. Elle était éclatée, mais vraiment, les cheveux n'étaient pas pointus. C'était comme ça en fait, comme les cheveux de Naruto. Et genre, le visage, mais c'était pas Gohan, c'était... Je sais même pas à quoi ça ressemblait. Bref, tout ça pour dire que ces figurines-là existent vraiment. Il y a vraiment des figurines qui sont sur le marché, qui ne ressemble même pas au personnage qu'on désire avoir, quoi. Oh, Sakura chasseuse de cartes. Peut-être pour ceux qui comprennent pas, en fait, à gauche, c'est celle en quoi, on va dire, elle est vendue tout simplement au niveau du packaging. Et en fait, à l'intérieur, vous avez une Sakura qui a passé son confinement au McDo, quoi. Ah, j'avais même pas vu. Je crois que c'est Kero, son petit ourson. Regardez, il a un bide. C'est une deuxième tête. Là, on va dire quelque chose qui représente assez bien ou peut-être moyennement Sailor Moon. Et en fait, par rapport à l'anecdote que j'ai dit sur Gohan, en fait c'est totalement ce style de figurine que j'avais. Une figurine vraiment mais éclatée qui fait peur, la nuit t'as pas envie de la croiser vraiment. Et en fait j'avais une figurine comme ça et c'est extrêmement chaud. Quand t'es gamin, genre t'as l'impression de te dire waouh mais c'est vraiment Gohan, c'est un truc de ouf. Pas du tout, c'est vraiment éclaté. Waouh, c'est... Yugi tu fais flipper à la mort frère. Je sais pas si c'est l'habit ou autre qui est vert, mais Kaiba, il a pas trop genre une ressemblance avec Sammy de Scooby-Doo. En vrai, c'est quelque chose, je sais pas comment on fait pour vendre genre des trucs comme ça. Et en plus, on voit, regardez derrière, c'est un jeu de société. Et même, on voit tout simplement l'aspect de Kaiba, comme il est derrière. Il a été réfléchi et fait comme ça. À quel moment tu veux vendre? C'est pas vendable. Alors peut-être il y a des années, mais franchement, on propose ça aujourd'hui. C'est chaud, franchement, mais heureusement pour moi qu'on a évolué. Vraiment. Eh les fans de Face, je vous vois, hein. Là je pense, vos yeux brûlent et votre âme crie. Je vous jure, là, je suis désolé. Je pense dans la commu, il y a des gens qui vont faire des cauchemars cette nuit, juste à cause de ça. Elle, on t'a fait quoi mon vieux? Oh c'est terrible, je vous jure, ça me met trop mal à l'aise. Il me fait flipper, je vous jure, ça me fait flipper de ouf. Je suis partagé entre de la joie et de la tristesse. Le pire, en fait, dans tout ça, c'est... On voit plein de figurines contrefaçon, bref, je répète, vraiment horrible. Mais le pire dans tout ça, de base, c'est commercialisé et vendu pour des enfants. C'est ouf de penser que ton gamin... Mais clairement, plus tard, mon gamin, il ramène un truc comme ça, mais je brûle ce truc. Mais vraiment. Là, du coup, on voit des différences entre, de base, la figurine originale et une contrefaçon. Là, par exemple, on voit très bien que bah, c'est chaud, quoi. Je veux dire, on dirait vraiment genre un perso d'Animal Crossing. C'est ouf ce qui se passe. C'est totalement un Gohan comme ça que j'avais. Ça me fait un petit passement au cœur de me rappeler de ça et de le revoir. C'est totalement genre... Alors, de tête, normalement il n'était pas positionné comme ça, il avait juste les deux bras tendus. Mais c'est totalement ça et c'est de ça que je vous parlais. C'est ce genre de figurine où en fait quand t'es gamin tu dis waouh mais il ressemble trop à Gohan, c'est un truc de ouf, je suis trop content. Pas du tout, mais je sais même pas quoi dire là-dessus, c'est juste horrible.
Mais généralement, ce que j'avais remarqué, c'est que les figurines comme ça, où c'est, on va dire, assez raté, où il y a beaucoup de bavures, vraiment, genre ça ressemble pas du tout au perso, c'est généralement dans les figurines articulées. Bon, maintenant, il y a beaucoup de nouveautés qui a été faites, il y a eu une avancée au niveau des figurines, mais généralement, c'était les figurines vraiment articulées aussi qui étaient extrêmement dégueulasses. Waouh. Vous voyez ce genre de truc, je le voudrais même pas sur mon porte-clés. Je le voudrais même pas savoir, genre, poser sur une table chez moi. Et lui, il rejoint directement le groupe de L, il est ultra creepy. Imaginez juste une seconde, ça apparaît genre devant votre lit, genre à minuit, 1h du matin, à vos pieds. Alors, c'est moi où il y a un gros problème de proportion. Les mains de Vegeta sont en bas de ses genoux. Bah non, bah debout, en fait, normalement, c'est au niveau de tes cuisses. Vegeta, t'as un problème au niveau des mains, hein. On peut dire que t'as le bras long. J'ai pas d'argument. On va changer. Oh, mais les Gohan comme ça, c'est ouf. Oh, c'est tellement... Mais c'est même plus un bout de plastique, c'est d'un lait, mais d'une puissance. J'ai l'impression qu'il y a que dans les licences de DBZ, là, vraiment, genre... C'est horrible. On n'a pas des Naruto ou du One Piece, vraiment, qui pourraient vraiment nous faire peur, là. Celle-là, en vrai... Je vais vous dire, hein, la fois où j'ai vu une figurine comme ça, genre où t'as le packaging de droite avec un Itachi mais juste magnifique, et juste à gauche en fait une photo d'une personne qui a pris sa figurine à l'arrivée, c'est Wish. Des fois franchement on peut s'attendre à des trucs un peu horribles sur Wish, mais genre une fois j'ai vu une photo comme ça d'un client tout simplement comme vous et moi qui a acheté sa figurine et qui attendait à avoir un truc de ouf, c'était éclaté, je vous jure je me suis tapé un fou rire tout seul. Bon les amis, écoutez, voilà, c'était une petite vidéo franchement où on regarde un peu, à part les grosses figurines vraiment magnifiques, ce qui a pu tourner tout simplement dans le commerce. Peut-être que vous en avez eu des figurines comme ça, n'hésitez pas à me dire, et franchement si vous les avez encore, n'hésitez pas à me les envoyer genre en MP, genre Instagram ou même sur Twitter, il y a moyen genre que je rigole un peu, et franchement, bref. Et franchement, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, hein, comme d'habitude. Mettez le pouce bleu, vous connaissez la cloche de notification, à me suivre sur les réseaux. Écoutez, moi je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo, et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.